tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour la vidéo Diamant Painting aujourd'hui. Donc par rapport à mon partenariat que j'ai commencé déjà un petit peu à en faire. Voilà, j'ai fait un petit début du haut là. Voilà, ça prend pas mal de temps et c'est super cool. Moi j'aime bien parce que ça détend vraiment bien. C'est pas pareil que pour le coloriage où on a les crayons à chercher, faire des nuances, tout ça. On a juste à faire les petits diamants. Donc je trouve ça assez bien. En plus, oui, j'ai que cet avancement là parce qu'en plus, j'avais pris ma toile à l'envers et au démarrage, j'ai dit bah mince, c'est bizarre. Les symboles qui sont là sont à l'envers. Je ne comprenais pas trop. Bon, après, je me suis fiée quand même au symbole à l'envers. Et puis, à un moment donné, je me suis aperçue que j'avais pris ma toile à l'envers. Donc, j'ai dit, je vais la reprendre dans le bon sens, par le haut. Donc, voilà. Donc, j'ai un petit morceau qui est fait dans le bas et plus ça. Mais ce que je fais, c'est que je ne la déroule pas complètement. Comme ça, ça me permet que j'y vais progressivement. Voilà. Donc, j'espère que vous voyez bien. Donc, c'est avec les petits carrés comme ça. Donc je crois que c'est des orchidées qu'il y a à ce niveau là, c'est des fleurs, des branches de fleurs. Non, même pas, c'est le fond. Ouais, ça doit être le fond. Donc autrement, les petits diamants, je les ai mis comme ceci dans ma boîte. Donc c'est une boîte là que mon mari avait pour le bricolage. Et puis il ne s'en servait pas de celle-ci, donc il me l'a donnée. Alors à la base j'avais prévu, donc c'est pour ça que j'ai fait des petites séparations en carton parce qu'il n'y en avait pas assez pour tous les sachets. Mais j'ai réfléchi que, vu mes maladresses, et puis bon, j'ai toujours des fois du mal avec mes mains à bien prendre les choses sans les faire tomber. Du coup, ce que je fais, c'est que je les laisse dans leur sac, mais mis un par un, sauf ceux où il n'y en a pas beaucoup, que je les ai mis en petits paquets parce que j'avais pas assez de cases. Là, en plus, il faut que je compte. Et là, ce que j'ai fait ce week-end, vous avez vu si vous avez vu ma vidéo haul, j'ai acheté une boîte de piluliers, une deuxième boîte, j'en avais déjà une, mais que je me servais plus pour mes médicaments et que vu que j'ai mis mes médicaments dans autre chose. Voilà pour ma boîte. Alors du coup, j'en ai profité pour... j'en ai racheté une deuxième, donc ça me fait 56 cases. Je sais plus combien de sachets j'ai, j'espère que ça va suffire, mais de toute façon à Action ils en avaient plus qu'une boîte. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, il y en a 6. Voilà, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 30, 32, 33. Ouais, il y a 41 sachets, oui c'est vrai, c'était même noté je crois que sur la feuille. Donc tout ce qui est petits sachets comme ça, j'ai pas eu de place. Donc pour aller dans les cases de piluliers, il n'y aura pas de souci. Bon, pour les plus gros, j'en mettrai quantité par quantité. Dès que ma petite boîte est vide, j'en remettrai. Mais bon, de toute façon, le coût des sacs est assez pratique. La seule chose, c'est dommage, c'est que je puisse pas tous les mettre dans cette boîte-là. Mais pour avoir les références, mais bon, autrement, pour l'instant, c'est assez pratique comme ça. Comme je vois les références, je suis les numéros. Donc voilà. Alors, on va continuer un petit peu. Je vais vous montrer comment je procède pour la Diamant Painting. Donc on va reprendre. Du coup, j'utilise celui-ci. Je n'utilise pas celui que j'ai eu dans la boîte. Je n'ai pas encore essayé. Je vais remettre un petit peu de... Voilà, il s'est trouvé écrasé un petit peu. Ça, c'est moi. Hop, on va reprendre un tout petit peu parce que ça n'en prend pas beaucoup, mais je crois que la dernière fois, mince. Comme je suis assez maladroite avec mes mains, je fais tout le temps beaucoup de bêtises en fait. Donc ma mallette est tombée déjà 2 fois, je crois. Donc heureusement que je les avais laissés dans les sachets en fait. Parce que bonjour, toutes les perles mélangées, ça aurait été une grosse catastrophe. Vu que ceux-là, les cases, quand vous fermez la boîte, voilà, tout
Je m'en suis déjà servi dans des boîtes comme ça et ça a tendance à bouger des cases. De toute façon, c'est pas hermétique vu que le couvercle en plus il fait... et bon, c'est pas tout neuf, donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai préféré du coup racheter le style pilulier parce que les cases sont individuelles. Donc pour ranger, voilà, je pense mettre les numéros directement soit sur des petites étiquettes autocollantes ou soit écrit au Posca. Je vais bien voir de toute façon après si je veux le réutiliser, le Posca ça s'enlève bien. Et voilà. Alors on va voir quelle couleur il nous faut pour démarrer. Hop. Voilà. Alors, on m'a redemandé cette semaine comment allait ma santé. Je vais en profiter pour vous faire un petit peu une vidéo diamant painting et blabla. Voilà, je me mets à l'aise. Hein. Voilà. Là, ça va. Aujourd'hui, au niveau respiratoire, ça va mieux, mais j'ai eu des problèmes respiratoires. J'ai mon asthme, en fait, qui me gênait beaucoup. Alors, donc, c'est la couleur 28. Donc, c'est un genre d'égal, mais debout, quoi. C'est 2 barres à la verticale. Alors, moi, ce que je fais, je mets mes petits diamants dedans. Alors, surtout, faites pas comme moi, parce que moi, ça m'arrive de la renverser. Hein. Je me prends souvent dedans. J'ai même déjà perdu un ou deux diamants. Je crois pas dans cette couleur-là, mais dans une autre. Voilà. Après, je referme ma boîte. Je préfère parce que... Voilà, je vais me mettre comme ça. Voilà, j'espère que vous allez bien voir comme ça. Donc voilà, il me reste encore des petites cases égales à ce niveau-là. Vous voyez, c'est ça. Alors, vous prenez votre petit stylet là. Donc, vous prenez un diamant. Ah, vous voyez, comme je fais, oui, bah oui. J'ai toujours les mains qui manquent de tout faire tomber tout le temps. C'est pas évident. Bon, alors de toute façon, vous prenez un diamant, voilà, par l'endroit en fait du diamant. Voilà, vous le collez sur le et vous le posez à l'endroit qui lui est réservé sur la case. Donc moi, quand je vois que c'est un petit peu, des fois ça arrive, c'est un petit peu de travers. Je vois, j'ai des fois du mal. Et puis si par exemple comme ici là, il reste plus qu'un trou, voilà, pour le diamant, vous appuyez, vous forcez un petit peu comme ça. Puis moi avec le stylet, je repousse un petit peu les pierres pour bien les remettre droites. Mais bon, ça va, c'est pas catastrophique. Décidément, là dans la vidéo, je vais faire n'importe quoi. Hop là. Ah là là, ça va être catastrophique. Je vais vous montrer toutes les choses qu'il ne faut pas faire en fait. Ça va être plutôt ça, ça va être une vidéo pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Donc voilà, oui, oui, j'en ai plein qui sont tombés là et que j'avais même pas vu. Ça, c'est malin. Ah là là. Mais bon, ça vient pas du diamant painting. Hein. C'est parce que j'ai les mains, voilà, avec ma maladie, c'est beaucoup plus compliqué. Celui qui n'a pas de soucis à ce niveau-là, vous rencontrerez pas les mêmes soucis. Hein. C'est vrai. Vous allez me dire, tu as reçu une pince avec. Oui, j'ai reçu une pince, mais je n'y pense jamais à la prendre. Alors que ça serait beaucoup plus facile. Voilà. Et ça, c'est tout moi. J'ai la tête depuis un temps. C'est une vraie passoire. Et c'est plus quoi, rien faire correct. Elle oublie plein de choses. Enfin bref. Oui, alors comme je vous disais, je suis pas mal embêtée avec l'asthme en ce moment. Surtout dès que je force. Donc là, je refais un traitement de fond. J'y pensais pas du tout. C'est mon mari parce que lui aussi est asthmatique. Et il a été obligé de refaire un traitement. Je pense que c'est l'humidité qui doit nous faire ça. Voilà. Et en plus, nous, en Normandie, on a pas mal de brouillard. Et c'est mon mari, il me dit, tu devrais faire un traitement de fond parce que je prenais la ventoline, mais ça me soulageait pas en fait. Donc, je prends mon traitement de fond Bécotide,
plusieurs fois par jour, hein, je suis obligée plusieurs fois parce qu'autrement, c'est surtout dès que je force que je rencontre ces problèmes-là. Surtout depuis un temps, j'ai des douleurs dans la poitrine, c'est gênant. Autrement, bah, c'est toujours galère, pareil. Toujours la même galère. Donc, bah, ma cagnotte en ligne n'a pas du tout fonctionné. Là, je suis à 0. Et là, c'est la deuxième fois que je fais. La première fois, j'avais eu 20 €. Là, 0. Donc, ben, je pense que c'est un truc que je vais abdiquer. Tant pis pour moi. Ça ne fonctionne pas. J'ai déjà vu, puisqu'à la base, j'avais été voir comment se déroulait Litchi parce qu'on m'avait envoyé un lien pour donner de l'argent à quelqu'un par rapport à une maladie aussi, je crois. Et bah, lui, il était arrivé déjà à une bonne somme, dans les 2000 €, je crois. Mais moi, j'ai pas ce privilège-là, de toute façon. Comme dirait mon mari, on est né le lendemain de la chance. Donc c'est vrai qu'on n'a pas on n'a vraiment pas de chance à ce niveau-là. Il y en a, ils vont avoir, tout va leur sourire. Enfin bon, ils vont avoir les problèmes de santé, mais je viens de lire. Enfin, j'ai pas lu l'article, mais j'ai vu le titre là sur mon téléphone. Qu'il y en avait qui comment une personne venait d'apprendre il y a 5 minutes avant de gagner l'euro-million, puisqu'elle a gagné l'euro-million, 1 million, un peu plus d'1 million d'euros, et 5 minutes avant qu'elle voie qu'elle avait gagné, on venait de lui annoncer que son cancer était fini. Donc elle devait être hyper heureuse. Je dirais, dans son malheur, elle a eu quand même de la chance. Quand je vais raconter ça à mon mari, il va me dire, bah oui, mais nous, c'est jamais pareil. Nous, c'est toujours plus la catastrophe que les bonnes choses. Mais bon, c'est comme ça, faut faire avec. Donc c'est vrai que maintenant, j'ai beaucoup de soucis autres. Donc bon, je me vois pas vous dire encore là, parce que bon, c'est quand même assez gênant. Mais c'est vrai que vu que j'ai les muscles un peu partout qui lâchent, je rencontre un petit peu d'autres problèmes. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. J'ai toujours pas eu de nouvelles de la MDPH suite à ma rencontre avec lui. J'espère que la rhumatologue, normalement, ils ont envoyé le courrier, c'est ce que m'avait dit la secrétaire. J'ai toujours rien reçu de leur part. Par rapport à ma carte de stationnement, et normalement, je devrais avoir une allocation par la CAF d'adulte de la location AH. Après, voilà, je sais pas le montant. Mais bon, ce sera toujours ça, de plus. Voilà. Car notre surendettement, c'est assez dur. Surtout que mon mari essaye de... Question de ça, j'ai rien à lui reprocher. Il essaye toujours de me faire quand même plaisir. C'est vrai que j'achète régulièrement des choses. Lui, il ne s'achète pas grand-chose. Et bon, comme je vous avais déjà dit, avec mes problèmes de santé, il préfère... il essaye de me faire plaisir quand même dans un sens pour que je puisse penser à autre chose. C'est pour ça que je remercie Broderie France de m'avoir fait accepter ce partenariat avec moi. Car vraiment, c'est vrai que le diamant painting, j'en avais essayé sur des petites, comme je vous avais dit, que j'avais acheté à Action. Et bon, je vois, il m'en restait un, c'était une petite chouette. Et du coup, ma fille, elle voulait essayer aussi le diamant painting. Donc, je lui ai dit, attends, j'ai celui-là, je vais te le passer. Vu que moi, maintenant, j'ai le grand. Et c'est bien, mais c'est du Action, quoi. Donc, elle a pas pu le finir. Et il manque plein de pierres. Et toute une partie, comme elle me dit, elle a été obligée de mettre de la colle parce que ça n'adhérait même pas. Enfin, bref. Hein. Je crois que j'avais fait une vidéo là-dessus dans mes débuts. Que justement... j'avais signalé ces produits-là. Je crois que de toute façon, ils le font même plus. Parce que c'est bien, mais j'en ai eu plusieurs comme ça où que j'avais pas la quantité qu'il fallait.
Bon, c'est vrai qu'ils vendent pas ça cher, mais bon, voilà. Donc je sais qu'il y a eu beaucoup de polémiques autour de eBroderie France, mais bon, sur les vidéos que j'ai vues des personnes qui avaient reçu, il leur restait énormément de diamants à la fin. Bon, même s'il y avait des couleurs où vous en aviez moins. Moi, je sais comme moi, j'en ai perdu quelques-uns. Bon, bah si à la fin, j'espère, c'est surtout avoir la quantité qui m'est juste. Bon, je pense parce que j'ai dû en perdre un, voire deux. Mais en général, ça tombe sur une table, donc je les ramasse, il n'y a pas de problème. Il y en a qu'un que j'avais fait tomber par terre. Mais voilà, c'est complet. Vous avez plus de diamants que ce qu'il faut. C'est quand même... voilà, vous avez quand même quelqu'un. Il y a qui que ce soit. Moi, je sais que Lisa me l'avait mis par message, que s'il y a qui que ce soit, de toute façon, on peut toujours les contacter. Mais franchement, c'est vrai que je les remercie parce que bon, déjà, j'ai été contente d'avoir un partenariat. Et puis pouvoir partager ça avec vous, bah, c'était encore mieux. Puis c'est vrai que bah, de temps en temps, vous faites ça devant la télé, relax. Je fais ça des fois le soir, même l'après-midi. Hein. Pour ce que j'ai fait là, vous allez dire que j'ai pas fait grand-chose. J'ai peut-être déjà fait 3 heures, 3 ou 4 heures, je sais plus, je l'avais marqué. Que j'ai fait de diamant painting. Déjà, mais c'est vrai que j'en ai pas posé beaucoup, mais je fais pas mal de bêtises comme vous pouvez voir. Je renverse souvent la petite truc là. J'ai souvent des problèmes. Alors c'est vrai que je perds beaucoup de temps des fois à ramasser les pierres, les petits diamants là. Alors c'est peut-être pour ça que je mets énormément de temps. Puis comme on regarde la télé et en même temps, voilà. Puis c'est vrai que depuis un certain temps, au niveau vitesse, je vois le coloriage. Là, ça fait 2 jours que je suis dessus. C'est un coloriage que j'ai pour un binôme Facebook dans le Twilight Garden de Maria Troll. Bon, c'était une double page. Celui qui l'a et qui connaît, c'est une double page où il y a des hérissons. Je pense même vous faire une vidéo après le diamant painting en vous montrant comment je fais mes hérissons dans ce livre. Et puis je crois qu'il me reste encore pas mal, parce qu'autrement, ouais, il me reste une page sur les deux. Autrement, j'ai même commencé déjà le hérisson, mais bon, je voudrais bien vous montrer. Et il est comment... Et c'est vrai que pourtant il y a un fond noir, donc il n'y a pas de fond à faire, mais je mets du temps. J'y passe, ça fait au moins, je sais pas combien, alors 2 fois. J'en fais combien de temps? J'en fais au moins 5 heures. Ouais, ça fait au moins 12 heures que je suis dessus. Bon, c'est vrai que je colorie pas très vite non plus. Mais j'ai fini un coloriage mystère aussi, parce que j'ai pas mal de binômes ce mois-ci. Et là, je suis contente. Là, je vais en faire un avec une abonnée. Franchement, si tu passes par là et si tu écoutes la vidéo, Séverine, je te remercie pour ce binôme dans un livre de Anna Carlson. J'aime bien pouvoir faire bah, des binômes comme ça avec des personnes autres. Comme ça, c'est sympa, je trouve. Ça permet aussi des fois, c'est pour ça que je vous l'avais déjà proposé dans des vidéos. J'aurais bien aimé mettre ça en place l'année prochaine. Bon, je sais que Couette 62 le fait aussi. Et j'aurais bien aimé pouvoir faire un livre avec des abonnés pour puis faire une page par mois ou plus, hein, je sais pas. Mais pour pouvoir dire, tiens, on finit un livre ensemble, on fait quelque chose ensemble. Et puis une fois par mois, on monte les colos qu'on a fait. Et puis voilà quoi. Vous me les envoyez, je les poste sur la chaîne. Un petit peu comme la mission abonnée, mais à peu près toujours dans le même livre, soit Anna Carlson ou autre, ou on peut faire ça comme là on fait en dehors de YouTube. Mais franchement, si ça vous dit, n'hésitez pas. Hein. C'est vrai que je lui avais proposé hier et elle n'a pas hésité. Et c'est vrai que je suis contente de faire
ce binôme. On s'est donné un mois, là. On a une double page, plus un autre, plus un portrait. Mais bon. On va voir si on arrive à finir ça pour le 15 décembre. Car j'ai ça, plus mes binômes qui sont à finir pour le 30 décembre. Pour le 30 novembre. Donc voilà. Alors j'espère que vous voyez bien ce que je fais. Ah là là, décidément. Vous voyez, je perds un temps fou parce que j'ai toujours les petits diamants qui viennent. Alors, je voulais voir si vous voyez bien. Ouais, je pense que c'est pas mal. Voilà. Je vais bouger un peu la caméra. Voilà. De toute façon, je pense que je vais le mettre sur la page. Et puis en barre d'infos, surtout n'hésitez pas à aller voir leur site, hein, ibroderie-france.fr. Et vous avez 10%. 10%, comme ils me disent, sans limite. Hein. Donc vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous le voulez. Voilà, vous avez 10%. Bon, c'est peut-être pas grand-chose par rapport au prix, mais bon, je vous dis, la qualité des toiles, c'est vraiment top. Donc, c'est vrai que, voilà, moi, je les recommande. Après, chacun fait comme il veut, mais c'est vrai que... Ah, c'est pas vrai, j'ai dû encore l'enfoncer. Je dois appuyer trop sur les diamants, pourtant, j'ai pas trop de force, mais bon. Mais... je sais qu'il y en a qui parlent de prendre même à AliExpress, mais moi ça m'est déjà arrivé. Hein. Bon, je commande à AliExpress, ça m'arrive. Hein. Mais j'ai déjà eu des soucis avec eux. Mes crayons, mes fameux crayons qui avaient été moisis. Bon, c'est vrai qu'après j'ai quand même été bien remboursée. J'ai été remboursée, j'ai pas eu. Enfin, j'ai été remboursée de moitié, ouais. Donc, bon, j'ai rien à dire à ce niveau-là, mais bon, il y a souvent des soucis comme ça. J'avais mes parents, enfin ma mère, qui voulait elle voulait une tablette, tablette tactile, hein, et du coup, elle avait trouvé une sur AliExpress qu'elle a voulu se commander. C'est moi qui ai commandé parce que bon, elle ne savait pas trop comment procéder. On en a commandé deux parce qu'elle a voulu m'en offrir une. Et c'est vrai, les tablettes coûtaient pas cher, une centaine d'euros, je crois, même pas. Et du coup, moi je reçois la mienne. Bon, la batterie à moitié, ou non, elle était aux 3/4, un truc comme ça. Je commence à installer, enfin, vous savez, à mettre tout, à l'initialiser et tout. Puis d'un seul coup, elle se coupe. Bon, bah, j'ai dit, tiens, elle a dû être à plat. Hein. Elle vient pas d'à côté, quoique c'était par DHL, donc elle est venue assez vite. Mais bon, je dis peut-être que, voilà, il y a un souci. Donc je la remets en recharge. Et puis, je l'avais reçue en toute fin de journée, donc du coup, j'ai dit on va attendre demain pour y toucher. Donc le lendemain, j'ai en machine. Pareil, je la mets en haut, tout ça. Au bout de peut-être 10 minutes, un quart d'heure, elle se recoupe, pareil. Alors que j'avais bien vu la batterie avant qu'elle se coupe, elle était pleine et tout. Elle se recoupe, donc je la rallume. Elle rebelote, elle faisait que ça en permanence. Mettait qu'il n'y avait pas de batterie, enfin bref, débloqué complètement, donc je les ai contactés. J'ai eu le privilège, c'est qu'ils me remboursent. Par contre, j'avais eu des frais de douane, je crois pas que ça, ils me les avaient remboursés. Et du coup, ma mère s'en sert, elle me dit, bah non, moi j'ai pas le problème. Bon, je dis, voilà, je suis tombée sur un mauvais numéro. Sauf la seule chose, c'est que j'ai demandé le remboursement, j'en ai pas recommandé d'autres. Hein. J'avais donné, c'est bon. J'ai préféré m'en trouver une d'occasion, et puis voilà. Et du coup, voilà, ma mère ne rencontre pas le problème. Et puis au bout d'un certain temps, la sienne se met à faire la même chose. Elle ne voulait plus, elle, s'allumer du tout. Jour au lendemain, plus rien. Elle me la passe, la machine, comme c'est bon. Moi, je connais un petit peu tous ces appareils-là. Je la démonte, tout. Je vois rien de spécial.
impossible de la remettre en route. Elle voulait rien savoir, donc je contacte le vendeur. Pareil, je lui explique, je lui envoie les photos, tout ça. Et là, rien voulu faire, que dalle. Il fallait que je paye, je sais plus combien pour leur renvoyer. 40 ou 50 euros. Machin. Moi, j'ai dit non, il n'est pas question que je vous la renvoie en payant, quoi. Et eux, ils ont pas voulu céder. Et du coup, ça a fini que ma mère s'est retrouvée avec une tablette qui ne fonctionnait plus. Elle, il n'était pas question qu'elle repaye 40 ou 50 euros. Voilà, elle avait payé la tablette, elle fonctionnait pas. Normalement, c'était garanti. Voilà. Mais il fallait la renvoyer à nos frais. Voilà, sans... Donc déjà, ma mère a payé plus cher de frais de douane, je sais pas pourquoi, enfin bref. Parce qu'on les a pas reçus ensemble en fait. On a commandé la sienne avant et j'ai reçu la mienne après. Alors que je l'avais commandé après la sienne. Enfin bref, ça a été un vrai micmac. Et donc, je sais que ma mère, après, il fallait plus lui parler d'AliExpress, c'était fini. Avec la machine, elle coûtait même pas 100 euros, je crois. Mais avec les frais de douane, quand elle l'a reçu, plus pas la perte quand même, hein, je crois que ça, elle lui avait coûté déjà 140 ou 150 euros, vu qu'ils lui ont fait payer le double de frais, enfin bref, je sais plus. Et en plus, le jour que le livreur vient me la livrer, puisque c'était à moi qui venait la livrer, il me dit, ouais, bah, allez envoyer contre remboursement, faut vous donner de l'argent. J'ai dit, vous rigolez, hein. On a déjà payé les frais, je les ai payés par internet, j'ai payé la boîte de transport et tout. J'ai dit non, il n'est pas question que je paye. Bon, il a été super sympa parce que bah, du coup, il me dit, bon, bah ok, bah, je marque que vous avez payé. Bah, je dis ouais. Puis en plus, au moment, il avait fallu que j'aille le rejoindre. Il n'avait pas voulu aller jusqu'à chez moi. Et puis du coup, on s'était rejoint dans le bourg. Et bah, du coup, ouais, c'est impossible j'arrivais pas à lui remontrer sur mon téléphone. Donc après, il m'a fait confiance. Donc voilà la mauvaise expérience. Et ça m'est arrivé aussi de commander, je crois que c'est à mon fils, on lui avait commandé je sais plus quoi. Je sais plus, on n'avait pas reçu ce qu'il voulait. Je crois que c'était au moment des mignons. Il voulait un truc à l'effigie des mignons et on avait reçu rien à voir avec les mignons. On a eu ça, on a eu aussi des choses qu'on commande et que bah, vous recevez jamais. Hein. Bon, par contre, c'est vrai que j'ai jamais eu le problème. Moi, ils m'ont toujours bien remboursé à ce niveau-là. Vous recevez pas ce que vous avez commandé, ils vous remboursent. Après, j'ai pas ce souci-là. Mais bon, c'est vrai que voilà, c'est compliqué à chaque fois, quoi. Parce que ben, quand vous avez un truc cassé, quand il faut aller le retourner en Chine, bon bonjour, hein, les frais en France sont assez élevés pour tout ce qui est comme ça. Alors déjà envoyer une simple lettre, déjà ça coûte une fortune. Alors un colis, je vous raconte pas. Et après ils se plaignent que les gens envoient de moins en moins de choses, mais c'est un peu normal. Hein. Il faudrait déjà qu'ils revoient leurs tarifs. Mais bon bref, c'était une petite parenthèse. Donc voilà mes expériences que j'ai eues avec AliExpress. Donc bon, c'est vrai que ça m'arrive hein, de commander. Hein. J'ai commandé mes des crayons l'autre fois, mais bon, c'est vrai que on prend toujours des risques. Après, c'est vrai que vous pouvez très bien, hein, parce que c'est pareil, là, j'ai mon fils, il veut une veste à l'effigie des Pokémon, on en a vu là sur AliExpress, elles sont pas chères et tout ça. Par contre, après, vous regardez les commentaires, la qualité, bof, hein, c'est pas top. Hein, ils mettent tout dans le motif et en vrai, le reste, vous avez rien en qualité. Alors donc là, peut-être que c'est les mêmes motifs, je suis d'accord avec vous, mais ça se trouve, au lieu d'avoir une toile très épaisse comme celle-ci, qui est une superbe qualité, eh ben ça se trouve, vous vous retrouvez avec une toile qui est toute fine et qui n'a rien à voir avec ça. Parce que, voilà, ils sont doués pour ça, AliExpress. Ça, c'est vrai que vous pouvez très bien vous retrouver comme ça. Sur leurs photos, c'est toujours formidable, toujours machin. Je sais plus aussi, on avait commandé un autre truc comme ça, et au niveau qualité, ça n'avait rien à voir avec... Oh, on se dit, oh, attends, on paye moins cher. Ah non, c'était sur Wish, je crois. Il me semble que c'est sur Wish que j'avais commandé des trucs. C'est pareil, hein, Wish. Il vous offre au démarrage, ouais, vous payez 1 euro, vous avez une montre, un truc comme ça. Nous, je sais plus ce que c'était, on avait bien reçu ça par contre. Par contre, oui, chez les frais d'envoi, quoi. Pouf. Ça n'est pas donné. Quoique, AliExpress, c'est pareil, hein, vous allez sur leur site, vous allez sur la page, waouh, c'est pas cher.
Par exemple, ils vont afficher un truc à 2 euros. Waouh, attends, à 2 euros, ça vaut le coup, machin. Puis vous cliquez sur la page, ah oui, oui, à 2 euros, par exemple, ça va être un sticker, alors que vous voulez, je sais pas, une peluche ou... Donc, eux, ils mettent leur prix le plus bas en tête. Et puis, en fait, quand vous cliquez, c'est pas du tout ce tarif-là. Donc, voilà, moi, ce que j'en dis, ce que j'en pense. Après, voilà, ça m'arrive de commander. Je comprends très bien que beaucoup de personnes commandent chez eux. Ça fait comme Amazon. Moi, je commande chez eux. J'ai jamais eu de soucis. Il y en a qui ont déjà eu pas mal de soucis avec eux. Donc, si le seul souci que j'ai eu, c'est l'autre fois pour un cadeau d'anniversaire. Bon, la personne l'a pas reçu le jour. Mais bon, ça, c'était un problème de livreur. C'était même pas Amazon, hein. C'est le livreur qui avait décidé de pas porter le colis en temps et en heure, hein. Là, c'est une autre paire de manches. Après, là, Amazon n'était pas du tout dans le coup. Puisqu'en plus, le livreur, il avait pas mis les mêmes choses. Voilà. Après, je vous dis, la qualité des diamants, la qualité du matériel. Moi, j'aime bien, là, c'est assez léger. Voilà. Bon, j'ai pas essayé l'autre côté parce que ça, il faut avoir des lignes. Si peut-être encore ceux-là, avec ces signes-là, vous mettez toc. Mais bon, je préfère poser une par une. Après, c'est la première toile que je fais aussi grande. Donc, moi, après, c'était des tout petits trucs que je faisais. Donc, après, je ne sais pas pour l'encadrer. Je sais que, je crois que c'est Couette Couette, quand j'ai regardé sa vidéo, elle dit qu'elle va mettre du vernicole à la fin pour bien le... Mais je vais pas l'accrocher comme ça, de toute façon, ça c'est sûr. L'idéal, c'est de le mettre sous un beau cadre. Bon, après, le mien, il est tout en longueur. Il fait 95 de long, hein, alors, ça va être le cadre qui va peut-être pas être évident à trouver. C'est vrai que j'ai trop hâte de le voir fini. Mais c'est vrai que c'est assez cool à faire. Quelque part, c'est du coloriage. Vous faites la preuve, votre motif, voilà, vous lui mettez du relief. De toute façon, je vous le montrerai. Je vous referai peut-être une vidéo comme ça où on peut, je discute et puis je vous montre un petit peu comment il faut procéder. Je pense qu'il faut peut-être en mettre moins dans le petit truc là, la petite gamelle là, parce que c'est vrai que j'en mets peut-être de trop. Et du coup, quand je les secoue, j'ai tendance à en mettre plein à côté. Et c'est surtout en plus quand je les repose, ça saute. Faut que je fasse un essai, c'est vrai. J'ai tendance à peut-être en mettre de trop. J'ai du mal à les coller droit, c'est dingue ça. Autrement, c'est assez simple à faire, hein. C'est vrai que bon, celui qui a des problèmes comme moi demain, c'est un petit peu plus compliqué parce que bon, on a tendance à voilà, à faire tomber les choses comme ça, mais autrement, voilà. J'ai pas le diamant, je suis partie moi, mais autrement, c'est super cool. J'espère même que ce partenariat va pouvoir durer longtemps. Alors, franchement, super agréable. Après, c'est vrai que j'ai pas grand chose à vous dire, hein. Il y en a pas mal qui proposent et qui présentent des vidéos. Je les pose tout le temps de travers, hein, et pas dire. Est-ce que je vais arriver en plus là je veux pas vous gêner avec ma tête, alors... Puis là, j'ai pas mis mon chevalet. J'aurais peut-être dû mettre mon chevalet, mais pour la vidéo, ça allait pas être pratique.
Parce que voilà, au bout d'un moment, quand j'en fais... Bon là, en plus, je suis installée un peu de travers avec ma jambe et tout. Enfin bref, vous le voyez pas comment je suis installée, mais voilà. Mais autrement, comme là, je vous ai parlé de mon chevalet. Vous avez dû voir dans mon haul. Je vous ai dit que mon mari était retourné à Lidl m'acheter le chevalet qu'il y avait avec les accessoires. Les accessoires, je les ai pas testés. Moi, c'est surtout le chevalet, franchement. La seule chose, par contre, là, je suis en train de faire le coloriage Twilight Garden. Et la seule chose, c'est que bah, j'ai laissé la toile, en fait. La toile qui était posée, bah, qui fait la grandeur de du chevalet, en fait, de la planche, là. Et du coup, comme ça, je pose mon livre, c'est nickel. Mais alors, franchement, pour mon coup, alors là, c'est le jour et la nuit. Au lieu d'être complètement en souffrance en fin de journée. Bon, là, je vois, ça m'a pas empêché d'avoir mal aujourd'hui, mais ça m'évite de souffrir au bout de rester, parce que bon, moi, je veux pas arrêter dès le début mon colo. Et du coup, ben, j'insiste, mais c'est vrai qu'à la fin de la journée, mon coup, waouh. Que là, avec ça, c'est super. Franchement, pour 29,90 90 ou 99, 99. Franchement, pour ceux qui ont des problèmes de cervical, qui que ce soit, problème de dos, je vous le conseille à 100%, franchement. Foncez dans votre Lidl si vous pouvez, et puis achetez le... Par contre, je vous dis, je vous conseille pour les livres, vous laissez la toile derrière. Moi, je l'ai laissée emballée, comme ça, elle ne s'abîme pas, et puis elle me sert de support. Ou il faut trouver un petit truc pour boucher, parce que l'encoche fait la largeur d'une toile, donc c'est normal, elles sont assez épaisses. Mais bon, je sais qu'autrement, après, il y en a à Amazon, hein. Il y en a qui sont super bien aussi. On peut faire du A3 dessus. Elle est grande, mais je pense pas qu'elle fait du A3. Bon, j'ai de quoi déjà faire. Non, franchement, c'est top. Du coup, je m'en sers tout le temps. Et je mets pas pour l'instant la table qui me sert pour manger, que j'ai, hein, qui se fixe sur mon fauteuil roulant. Je ne la mets pas, là je me mets sur la table normale. Puisque comme le chevalet, il est assez haut, ça, j'ai pas besoin. Autrement, ça me ferait trop haut pour mes bras. Et je vais pas dessiner avec les bras en l'air, quoi. Donc je me mets sur la table, c'est nickel. Parce que l'autre table, il faut qu'on me l'installe. C'est assez lourd. Donc moi, je peux pas, si je veux, je sais pas, aller aux toilettes, faire qui que ce soit. Faut qu'on m'enlève la table. Que là, j'ai juste à reculer mon fauteuil, toc, sans que je demande tout le temps de l'aide. Faut que je puisse me débrouiller toute seule. Quand mon mari est là, c'est pas grave, mais ou mes enfants, mais autrement. Donc voilà, je suis bavarde, hein, comme d'habitude. Je blablate, je blablate. Et je commence à plus avoir de voix. Ah, c'est pénible ça. Je sais pas de quoi c'est dû. Et il y a des fois, je me lève, je suis comme ça dès le matin, j'ai la voix qui raille comme ça. Là. C'est une catastrophe au niveau de la voix. J'ai ma toile qui tombe, je sais pas si du coup, si vous voyez toujours. Hein. Donc je sais pas ce que vous en pensez, s'il y en a parmi vous qui font du diamant painting déjà, ou qui du coup en voyant ce que je fais, ça leur donne envie. Tout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous tente, si vous en faites déjà, si ça vous intéresse pas plus que ça. Je vais mettre ça là parce que
j'ai la lumière qui reflète dedans et je sais pas si vous voyez, mais ça brille. Il brille bien les petits diamants là. Quand je vois la vitesse que j'avance, j'en ai pour des mois à le faire. Je suis pas rapide. Vous devez vous dire, waouh, qu'est-ce qu'elle est lente. C'est vrai que je suis pas rapide, hein, on peut le dire. J'aurais bien aimé poser une autre couleur avec vous. À moins que j'arrêterai avec ce motif-là. Moi, je sais pas comment font les autres, mais moi, en tout cas, j'ai commencé par les motifs du début, ouais, en fait. Et je vais dans l'ordre. Par exemple, après, c'est les carrés. Mais c'est vrai que je me vois pas. Peut-être qu'il y en a qui font hop directement ça, ils prennent tous les motifs, tac. Peut-être comme ça, ouais. Je sais pas, moi je fais un peu comme les coloriages mystères en fait. Les coloriages mystères, je fais pareil. Je vais commencer par l'ordre, en ordre, sauf quand le noir est en 1, je ne le fais pas. Le noir, je le fais toujours en dernier, moi. Et mais c'est vrai que autrement, en général, je vais faire les. Si le 1 c'est le noir, je vais faire 2, 3, 4, 5, 6, enfin, suivant le nombre de couleurs. Mais je fais dans cet ordre-là. Je me vois pas partir, dire hop, je démarre le 2, je fais. Non, je suis toujours l'ordre, comme ça. C'est ma façon de faire. Donc pour le diamant painting, c'est pareil. Je fais dans l'ordre des dessins. Il faut pas que j'agrandisse de trop parce qu'après ça va plus coller à prendre l'air. Donc faut pas que j'aille trop loin. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça non plus. De toute façon, je fais ces motifs-là pour ce carré-là, mais c'est vrai qu'après, il m'en restera, ça sera pas fait tout le temps dans l'ordre, mais je ferai chaque carré pas en ordre, quoi. Alors, est-ce que j'ai dû agrandir parce que l'autre fois, il m'en restait presque plus à mettre. Encore un petit là, alors. Bon, on va arrêter peut-être à ce niveau-là. Ouais, j'en ai encore ici. On va faire un. Hop. Il me reste encore quelques-uns. Je vais finir cette couleur-là. Je sais pas combien de temps de vidéo je suis. Alors, c'est pas grave. Voilà, je vais plus vite. Je cause moins. Donc, je vais plus vite, un petit peu plus vite, on va dire. Ouais. Mais j'ai pas pris ma boisson. Alors, quand je parle de trop, après, c'est encore pire. Ok, je vais bien faire ça. Alors, il m'en fait encore tout là-bas. Voilà. Hop, vous allez entendre le fond sonore de la télé. Et ça évite comme ça, les chiens, ils aboient pas. Hop là. Je
suis en train de faire des bêtises, voilà, bien sûr. J'en ai mis un à l'envers. Bon. N'empêche, la petite pince, elle est très pratique. Hein, vous voyez, tac, je le repose au bon endroit. Franchement, c'est top. Surtout quand on la prend et qu'on l'utilise. Parce que moi, l'autre jour, j'ai galéré. C'est n'importe quoi, alors que j'avais ce qu'il fallait à portée de main. Donc surtout quand vous avez une pierre qui se met mal, ou bah comme moi là, qui tombe sur la toile et puis qui se met... et bah vous prenez votre pince là, c'est vraiment top. Je pense qu'elle fait partie du kit quand vous recevez de toute façon. Ça, je pense que ça en fait partie. Ça doit être le matériel de base. Donc voilà. Mais elle est vraiment pratique. La petite pierre. La petite pierre, la petite pince. Je prends les pierres, là, ça y est. Là. Je peins les... Ah, mince. Ah, ça... Demain, on sera déjà le 15 novembre. Du coup... Un mois et demi... Ah, même pas un mois, ouais, un mois et demi de Noël. Pour l'instant... Je crois que j'en ai un petit peu de coloriage de Noël. J'en ferai peut-être au moment. Pour l'instant, pas tout de suite. Alors, on va essayer de prendre donc après moi ce que je fais quand je prends une autre couleur. Donc déjà, je aplatis ça. Je vais mettre ma trousse là, qui pèse. Pour qu'elle me tienne ça. Ah, elle va pas me tenir, bien sûr. C'est de ma faute aussi. Je veux pas dérouler le rouleau. J'essaye de faire le plus simple, que ce soit le plus simple pour moi. Vous savez. Alors là, c'est un carré. Carré, ouais, parce qu'il y a deux sortes de carrés. Mais ce serait bien celui-là, donc c'est le 29. Je les ai pas rangés par ordre en plus, j'aurais dû. Je vais déjà remettre les numéros 28. Donc en fait, vous reprenez votre sachet. Voilà. Donc là, moi, ils sont à zip, mais je sais qu'ils ne sont pas toujours livrés comme ça. Donc après, ben, vous prenez après votre boîte hein, dans laquelle vous avez mis vos pierres. Voilà, j'ai pas eu le temps de les mettre dans les petites boîtes pour l'instant. Alors, après, on a dit que c'était le 29. Le 29, il est là. Voilà, c'est des pierres un petit peu plus bleues. Donc, je vais en faire quelques-unes avec vous. Puis après, je pense que je vais arrêter la vidéo là. J'en ferai sûrement une entre deux. Hein. De toute façon, je vais essayer de vous montrer quand même mon avancement au fur et à mesure. J'ai une petite pierre qui est là. Qui est coincée dans le zip. Mais je vais vous faire au fur et à mesure un petit peu. Je vais en avancer toute seule. Je vais faire régulièrement des petites vidéos comme ça pour vous montrer comment qu'il donne. Alors le 29 c'est sur les petits carrés. On va prendre la pince. Voilà. Donc on en a ici. C'est un beau bleu ciel, un bleu gris un peu. Ouais. Je croyais que j'étais en train de faire les fleurs, mais en fait non, ce serait pas les fleurs, c'est le fond du dessin, je pense. Voilà. Vous pouvez aussi leur envoyer, je sais qu'ils le font ça, je l'ai vu. Vous leur envoyez une photo de ce que vous voulez, de votre animal de compagnie, je sais pas, et ils vous font la toile. Ils vous font la toile hein, par rapport à la photo que vous leur joignez. Bon, je pense de toute façon le délai doit être beaucoup plus long, hein, ce qui est normal. Hein, tant qu'ils vous impriment la toile. Mais c'est vrai que je trouve ça sympa. Après, vous choisissez la grandeur que vous voulez. La photo que vous voulez. Si c'est la photo, je sais pas, un portrait de famille
vos enfants, je vous dis vos animaux, qui que ce soit. Et je sais qu'on peut leur envoyer des photos directement. Ah oui, d'accord, j'avais pas fait gaffe. J'ai plein de petites pierres là qui étaient là. Ça, c'est moi encore. Hein. Vous avez vu ça, le nombre de pierres que j'ai là? Ah, c'est pas vrai. Ah bah non, toi t'es resté là, cocotte. Toc. Toujours la même couleur. Et j'en ai vu une autre aussi qui traînait. Voilà. Je vais voir si j'en retrouve pas tout à l'heure pour les mettre dessus. Alors, nos petits carrés. Alors, le petit carré, j'en ai vu un tout à l'heure, voilà. Je suis pas un modèle hein, pour vous montrer comment bien faire, hein, parce que je ne fais que des bêtises. C'est encore pire, hein, je fais pas autant, hein, je vous rassure. J'en fais pas mal, hein. Mais bon, je pense pas à ce degré-là quand même. Quoique, l'autre jour j'en ai renversé un peu partout, ouais. C'est pas évident. J'ai les mains que par moment ils vont lâcher comme ça. Alors c'est vrai que c'est pas évident, on peut pas prévoir d'avance. Alors ceux-là, ça doit pas être les mêmes par contre, non. Non, ça ne sont pas les mêmes, mais il faut pas mélanger. Là, il y en a plein. On a toute une ligne. Hop. Comme ça. Ah, je croyais que j'en avais pas beaucoup à faire, des petits carrés comme ça, mais si... Je vais pas vous montrer ça. Bon. Je dis, je vais vous finir ça avec vous. Vu qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en a quand même pas mal. Alors, il y a certains motifs qui sont un petit peu similaires. Je pense que l'idéal, celui qui a, c'est de faire ça sur comment... J'ai hésité l'autre jour, mais j'ai peur de la faire tomber. Mon mari m'a dit pareil. Je crois que c'est à Lidl aussi. Il faisait une loupe à LED électronique, un truc comme ça. Elle était pas très chère, 6,99 €. Mais comme moi, j'ai tendance à faire tomber tout. Je vois hier, dans mon colo, j'ai fait tomber je sais pas combien de fois mes crayons. C'est top, franchement. C'était sur mes Prismacolor en plus. J'ai de la chance, ça les abîme pas, ils cassent pas. Donc, mais ouais, je trouvais ça bien là. Une loupe comme ça, ça vous permet que ça vous grossit la chose et ça éclaire. Mais bon, c'est fait normalement plus pour ceux qui font du tricot, des choses comme ça, du crochet. Mais bon, je pense que ça peut servir aussi pour le diamant painting. Voilà. Autrement, je sais pas si ça peut marcher avec une table lumineuse parce que la toile est assez épaisse. Après j'en ai une, moi je m'en sers sans lumière comme ça parce que où je me mets au coloriage, on n'a pas de prise auprès. Ils vous mettent un tout petit cordon avec, alors donc c'est celle de chez Action que j'ai moi en table lumineuse. Après celui qui a un endroit où il a une prise, là encore là où je suis là à mon bureau, là ça va. Et comme je bricole rarement à mon bureau, juste pour les vidéos quoi. Ah bah voilà, je vais pouvoir mettre mes clairs qui sont là. Alors, comme ça je vais les finir ici.
Faut que je les retourne aussi, c'est ça le problème. Allez petit, on se retourne. Ils veulent pas se retourner. Ils font les timides. Allez. Voilà. Je vais les retourner avec mon truc, apparemment ça va être plus facile. Voilà. Parce que c'est vrai que celui qui n'a pas une bonne vue, moi je vois comme moi, c'est pas évident. Hein. Et je pense qu'une loupe lumineuse, ou peut-être, je vous dis, après il faut voir. Je sais pas si les tables lumineuses, s'il y en a qui ont des tables lumineuses et des toiles comme ça assez épaisses, vous pouvez peut-être dire si on arrive à voir à travers ou pas. Car franchement, je sais pas, donc vous pouvez laisser un petit commentaire en disant oui, on voit sans problème, parce que je sais pas. Je peux pas vous dire, j'ai pas testé, il faudrait que j'essaye autrement. Alors là, on a mis nos petits carrés. Il en reste encore 2 dans le bas ici. Hop. J'ai dû agrandir vers le bas parce que je me retrouve avec elle. Pas que j'aille trop loin non plus. Alors, on va regarder par là, mais je crois pas qu'il y en ait. Non, il y en a eu un là. Voilà. Alors, il y en a encore ici. Voilà. Tac. Il en reste tout là. Ouais, il y en a pas mal par là par contre. Il n'y en a pas ailleurs, mais il y en a plein ici. Des petits carrés. Hop. Donc je pense que je vais arrêter la vidéo là parce que ça fait déjà un bon moment. Je veux pas non plus qu'elle soit trop longue. Donc voilà, j'ai mis les petits carrés bleus qui sont là, un petit peu avec vous là. Alors je vais vous montrer un petit peu si vous voyez bien. Voilà ce que ça donne. Et là ce sont les pierres qui sont carrées. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné envie aussi peut-être de faire du diamant painting, ou si vous en faites déjà, donc vous connaissez. Puis vous faire découvrir aussi ça pour ceux qui ne connaissent pas. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et autrement, je vous souhaite bon coloriage, bon diamant painting pour celui qui en fait. Une bonne fin de semaine. Et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!